Il y a quelqu'un que tu as perdu. Peut-être un ami. Peut-être quelqu'un que tu aimais. Peut-être quelqu'un que tu croyais pour toujours dans ta vie. Et tu ne comprends toujours pas pourquoi. Tu t'es peut-être dit que c'était ta faute. Ou la leur. Ou juste la vie qui fait mal parfois. Mais et si ce départ n'était pas un accident? Et si Dieu avait retiré cette personne de ta vie intentionnellement? Avec un but précis. Pour te protéger de quelque chose que tu ne pouvais pas encore voir. Dans cette vidéo, je vais te donner cette raison biblique pour lesquelles Dieu retire des personnes de ta vie. Et je te préviens dès maintenant. La raison numéro 5 va te faire voir cette perte d'une façon que tu n'avais jamais envisagée. Tu restes? Avant de commencer, je veux que tu penses à cette personne. Celle qui est partie. Celle qui s'est éloignée. Celle que tu n'as pas choisi de perdre. Garde-la en tête pendant toute la vidéo. Parce que ce que tu vas entendre va transformer ta douleur en quelque chose de plus grand. Écris son prénom dans les commentaires si tu veux que Dieu travaille dans cette situation aujourd'hui. Raison 1, il te protège d'un danger invisible. La première raison. Dieu retire parfois une personne de ta vie parce qu'elle allait te détruire. Pas forcément avec de mauvaises intentions. Parfois des gens bien, à la mauvaise place, au mauvais moment, peuvent bloquer tout ce que Dieu a préparé pour toi. Psalms 121 verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal. Ce verset ne dit pas que Dieu va te garder de la douleur. Il dit qu'il va te garder du mal. Et parfois, la meilleure façon de te garder du mal, c'est de retirer quelqu'un avant que tu vois les dégâts qu'il allait causer. Tu n'as pas toujours accès à ce que Dieu voit. Lui, il voit la suite. Il voit ce qui t'attendait si cette personne était restée. Ce départ que tu pleures peut-être encore, c'est peut-être la plus grande protection que Dieu t'ait jamais accordée. Mais la deuxième raison est encore plus profonde. Elle concerne ton identité. Raison, il protège qui tu es en train de devenir. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à être une version diminuée de toi-même autour de quelqu'un? Tu t'autocensurais. Tu rétrécissais tes rêves. Tu t'excusais d'exister trop fort. Voilà ce que dit Jean 15 verset 2. Astérisque, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Asterisk. Emender. Taigo. Couper ce qui freine la croissance. Certaines personnes ne sont pas mauvaises. Mais leur présence dans ta vie t'empêche de grandir. Inconsciemment, elles te gardent petit. Elles te gardent dans une version de toi que tu as dépassée. Et Dieu, qui voit le potentiel qu'il a mis en toi, ne peut pas laisser cette relation freiner ce qu'il est en train de construire. Pause. La perte que tu vis, c'est peut-être Dieu qui taille pour que tu portes plus de fruits. La raison numéro 3 maintenant. Et celle-là, elle concerne quelque chose que tu n'as peut-être pas encore réglé. Raison 3, il crée l'espace pour ta guérison. Il y a des blessures qu'on ne peut pas guérir en présence de la personne qui les a causées. Tu ne peux pas te reconstruire si tu restes dans les décombres. Essay 43 verset 18-19. Ne vous souvenez plus des choses passées, je vais faire quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Mais pour recevoir quelque chose de nouveau, il faut lâcher l'ancien. Dieu retire parfois des personnes de ta vie non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que leur présence t'empêche de guérir. Chaque fois que tu les vois, la blessure se rouvre. Chaque fois qu'ils t'écrivent, tu repars de zéro. Et Dieu, dans sa miséricorde, crée une distance, un espace, un silence. Pas pour te punir, pour te soigner. Ce vide que tu ressens n'est pas une fin. C'est une salle d'opération. Raison numéro 4. Et celle-là va peut-être te surprendre. Parce qu'elle parle de quelqu'un que tu considérais comme un allié. Raison 4. Il révèle les fausses alliances. Est-ce que tu as déjà découvert que quelqu'un que tu appelais ami ne l'était pas vraiment? Pas un ennemi déclaré. Juste quelqu'un qui souriait devant toi et parlait derrière. Judas était à la table de Jésus. Si Jésus lui-même avait un Judas dans son cercle proche, ne sois pas surpris si Dieu t'en révèle un aussi. Mikey 7 verset 5. Astérisque, ne te fie pas à un ami. Astérisque, pas parce que l'amitié n'existe pas, mais parce que tous ceux qui portent le titre d'ami ne méritent pas ce titre. Dieu retire parfois des personnes de ta vie pour te montrer qui était vraiment là. Pas pour te rendre amer, pour te rendre sage. Chaque fausse alliance que Dieu brise, c'est une vraie alliance qu'il prépare pour prendre sa place. Écris je reçois dans les commentaires si ce message te parle aujourd'hui. Et maintenant, la raison numéro 5. Celle dont je t'ai parlé au début. Celle qui va tout changer dans ta façon de voir cette perte. Raison 5, il te redirigeait vers ta destinée. Je vais te dire quelque chose que peu de prédicateurs disent clairement. Parfois Dieu retire une personne de ta vie non pas parce qu'elle était mauvaise pour toi, mais parce que tu étais trop attaché à elle pour suivre là où Dieu voulait t'emmener. Abraham a dû quitter son pays, sa famille, ses amis. Pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que sa destinée n'était pas là où il était. Genèse 12 verset 1. Va vers le pays que je te montrerai. Remarque ce que Dieu ne dit pas. Il ne dit pas où. Il dit juste, va. Est-ce que tu t'es déjà demandé si la personne que tu as perdue était en fait une ancre? Pas une méchante ancre.
Une encre douce. Comfortable. Qui t'empêchait de partir vers ce que Dieu avait vraiment préparé pour toi. Ce départ que tu n'as pas choisi, c'est peut-être Dieu qui t'a choisi pour quelque chose de plus grand que ce que tu pouvais imaginer là où tu étais. Raison numéro 6. Celle-là, elle est pour ceux qui ont l'impression d'avoir tout perdu en même temps. Raison 6, il détruit pour reconstruire plus fort. Il y a des saisons dans la vie où tout part en même temps. Un ami. Une relation. Peut-être même de la famille. Et tu te demandes si Dieu t'a abandonné. Jeremiah 1 verset 10. Dieu dit à son prophète. Je t'établis pour déraciner et pour renverser, pour bâtir et pour planter. Regarde l'ordre. D'abord déraciner. Ensuite bâtir. Dieu ne reconstruit pas par-dessus ce qui est cassé. Il nettoie d'abord. Il retire ce qui est instable. Il crée une fondation propre. Et oui, ça fait mal. Terriblement mal parfois. Mais une maison construite sur une vraie fondation tient face à n'importe quelle tempête. Si tout s'effondre autour de toi en ce moment, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début de ta reconstruction. Recès est maintenant. La dernière raison. La plus spirituelle de toutes. Et la plus libératrice. Raison 7, il t'apprend à ne dépendre que de lui. Voici la vérité la plus difficile à accepter. Parfois on s'attache tellement à une personne, qu'elle prend la place de Dieu dans notre vie. On cherche chez elle la validation que seul Dieu peut donner. On cherche chez lui la sécurité que seul Dieu peut offrir. On met dans cette relation une charge qu'aucun être humain n'est fait pour porter. Et Dieu, dans son amour jaloux, retire ce que tu idolâtres. Pas pour te punir, pour te libérer. Deutéronome 4 verset 24. L'Éternel ton Dieu est un feu dévorant. C'est un Dieu jaloux. Jaloux de qui? De tout ce qui prend sa place dans ton cœur. Quand Dieu retire une personne, il ne te laisse pas vide. Il te dit, cette place qui était occupée par quelqu'un d'autre, je la veux. Pour moi. Et quand tu lui donnes cette place, tout change. Tout. Conclusion. Tu viens d'entendre les 7 raisons. Protection. Croissance. Garrison. Forces Alliances Reveilles. Redirection vers ta destinée. Reconstruction. Et retour à Dieu. Et maintenant je veux te poser une dernière question. Cette personne que tu as perdue, laquelle de ces 7 raisons résonne dans ton cœur? Tu n'as pas besoin de me répondre à moi. Réponds à Dieu. Ferme les yeux une seconde. Et dis-lui, je ne comprends pas encore tout. Mais je te fais confiance. C'est tout. Ces mots suffisent. Et je prophétise sur ta vie aujourd'hui. Ce que Dieu est en train de retirer de ta vie en ce moment, il le remplace par quelque chose que tu n'as pas encore la capacité d'imaginer. Pas dans 10 ans. Dans la prochaine saison de ta vie. Écris Amen dans les commentaires pour recevoir cette parole et n'oublie pas de t'abonner pour voir de vidéos comme ça. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui souffre d'une perte en ce moment. Quelqu'un qui a besoin de comprendre que ce départ n'est pas la fin. Dieu ne retire jamais sans replacer. Jamais. Retiens ça.